Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ici Manuel Moreau en direct de chez Chevrolet Toyota à Laval pour mon 18e live. Je suis bien content. Yes! Oui! Écoutez, aujourd'hui, on va parler encore du fameux BZ4X. On en a parlé beaucoup. Il n'était pas arrivé. Les gens disaient qu'il n'arrivera pas. Il y a des dénigreurs qui parlaient contre le produit. Alors aujourd'hui, moi, ça fait plus d'une semaine que j'y touche au véhicule, que j'ai tenté de faire différentes vidéos pour vous satisfaire. Euh, donc, tout au long de cette explication, je vais prendre peut-être une dizaine de minutes. Là. Évidemment, je prends des réponses aussi. Je prends des questions. Là. J'ai un autre écran que je vais vérifier à l'occasion. Si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que je prends aussi mon téléphone là, et à savoir les différentes questions qu'il y a sur les produits. Alors, une chose qui va être bien importante, c'est que, encore une fois, je me répète et je vais faire rire du monde, et ce volontairement, c'est en mon nom personnel, là. C'est Manuel Moreau, oui, sous mon nickname pour m'amuser, Manu Toyota. Je suis représentant des ventes et en location dans le neuf chez Chevrolet Toyota depuis à peu près 2 ans et demi. Je suis un petit nouveau du domaine, mais je suis un homme très curieux. Alors, c'est pas Chevrolet Toyota, c'est ni Toyota Canada ou World ou qu'est-ce que vous voudrez. C'est moi qui prends une initiative personnelle, puis je mets mon point de vue sur des choses en faisant des recherches, étant un être très, 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 très curieux. Alors, exemple, si on parle du BZ4X, rapidement, on se rappelle qu'il va se faire dans 4 versions. Le modèle L, le modèle LE. Alors, les deux premiers, on parle de Front Wheel Drive. Les seconds, on va parler du XLE et le XLE Techno. Les seconds, on parle de All-Wheel Drive, une technologie X-Mod qui arrive en collaboration avec Subaru. Donc, dans les modèles, c'est bien clair que le modèle L se fait seulement dans le noir et dans cette couleur-là ici, on n'aura pas beaucoup de volume à mon avis. Le LE va se faire dans différentes couleurs. On parle de 4 couleurs. Le XLE, bien important à savoir, et je vais vous faire un petit peu, je vais vous présenter des photos. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, là. Je vais vous montrer des photos du BZ4X. Et on voit là, quand le toit est noir, mais les ailes sont contournées, lustrées. Alors, quand le toit est noir, c'est lustré. Quand c'est seulement une couleur, le véhicule, exemple comme le bleu qu'on peut voir à l'écran, le contour est seulement que mat, comme le RAV4, comme tous les véhicules Toyota. On voit ici un XLE, lui est technologique avec les ailes lustrées, le toit noir. On voit ici un gris, gris élémentaire, encore, on voit un tout noir XLE, lui aussi technologique, mais le contour des ailes. Alors, c'est bien, bien important, quand on parle des différentes versions, de ne pas croire que le modèle, exemple, XLE Techno, arrive automatiquement avec les ailes qui sont lustrées. Il y a eu des commentaires sur le web, ah, que c'est laid ou n'importe, mais moi je l'ai vu physiquement, le véhicule, puis je vous avoue franchement que c'est très, très, très bien. D'ailleurs, si vous avez la chance, vous pouvez aller sur ma page Facebook qui est simplement Toyota BZ4X. Vous allez voir ma binette et j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos cette semaine, là. Évidemment, je ne suis pas un professionnel, là, je suis un amateur qui m'amuse là-dedans puis qui veut qu'avancer un petit peu loin, un peu plus loin dans ça. Une question que Manuel Moreau répond aujourd'hui, Manu Toyota. En passant, j'ai aussi une chaîne YouTube. Alors, et aussi, je le dis à l'occasion, je vends des voitures et j'en loue. Alors, si quelqu'un cherche un représentant de disponible, ça me fera plaisir de vous servir, évidemment, dans mon territoire autant que possible, parce que je sais que plusieurs bons conseillers qui me suivent dans dans la page du BZ4X. J'ai vu cette semaine, il y en a une dizaine là, qui s'est montré. Alors, si vous faites des commentaires sur ma page Toyota BZ4X, ben dites-moi de quel coin vous venez. C'est sûr que quand je vois les M. Potvin de ce monde, les M. Savard,
Je sais pertinemment souvent qu'ils viennent du lac Saint-Jean, M. Gagnon, mais n'hésitez pas de me dire où vous êtes. Là. Moi, je ne suis pas là pour nécessairement vendre une voiture ou vous en louer une. Je veux en parler. Et si les conseillers, vous avez des opinions ou des commentaires à faire dessus, les conseillers Toyota, je ne dis pas que je suis parfait, mais je fais mon possible. Et que cette semaine, quand je faisais mon pitch, le walk-around, j'ai dit entre autres que le JBL, il y avait 11 speakers. Je suis habitué dans les autres modèles, c'est 11, dans celui-là, c'est 9. Alors, c'est pas volontiers de faire des erreurs, mais je suis assez intègre pour l'avouer. Chose importante sur le BZ4X, et étant donné qu'il y a eu des problèmes avec les noix maintenant, les noix de 4, là maintenant ils ont 14 mm les noix. D'origine, c'était des studs, un peu plus à l'européenne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils l'ont changé en trouvant solution avec une noix qu'on appelle sphérique. Donc, qui est un peu différent comme modèle. Alors, c'est pas toutes les roues qui vont avec ça. Et pour l'instant, Toyota Canada, Toyota USA, qu'est-ce qu'ils conseillent? C'est de ne pas mettre des jantes ou d'autres mags que les mags d'origine sur le véhicule. Donc, pour la première saison, on vous conseille de mettre simplement les pneus d'hiver sur les roues que vous avez sur le véhicule. Dans le cas du exemple du XLE normal, on tombe dans le 18 pouces et on peut enlever l'enjoliveur, qui est le cap de roue. L'enjoliveur qui va faire comme s'il était sur une roue d'acier. Dans le XLE technologique, on parle de 20 pouces, c'est un beau mag. Chose importante, ne pas changer de dimension et ne pas croire qu'on peut mettre les roues d'un RAV4 ou d'un Venza sur ce véhicule-là pour l'instant. Ça va se régler. Éventuellement, on pourra avoir d'autres Macs qui vont être compatibles, mais pour l'instant, pour votre sécurité, moi, je conseille simplement de, pour une saison, maintenir les pneus d'hiver. Pour les pneus d'hiver, c'est bien important que pour le 18 pouces, on tombe dans le 235 60 R18. Et pour le 20 pouces, on est dans le 235 50 20 R20. On sait que le R, c'est pas radial, là, donc on ne l'apprendra pas. Là. Alors, 20. Il n'y en a pas beaucoup en stock. Donc, faites sûr que si vous receviez bientôt un XLA technologique, d'aviser votre concessionnaire de vous réserver des pneus d'hiver. Parce que nous, présentement, on a eu quelques-uns de Yokohama dans le 20 pouces. Il en restait très peu. Et dans le 18 pouces, on avait 4 marques. On avait du Toyo, on avait du Michelin, on avait du Blizzak, entre autres. Là, et on avait du Uniroyal dans le 235 60 R18. Donc, si vous recevez ou vous avez un appel, n'hésitez pas d'appeler votre conseiller et de dire hey, réserve-moi des pneus d'hiver. Ma connaissance et ma lecture des choses. Je parlais cette semaine longuement avec les techniciens dans l'atelier et aussi avec notre directeur des opérations fixes. Et on est dans les changements présentement de câbles pour l'autre modèle on parle le fameux RAV4. Et il me disait que l'anti-rouille sur ces véhicules-là, tous les fournisseurs d'anti-rouille, moi non, je ne dis pas nous, moi, Manuel Moreau, c'est certain que sur les véhicules que je vais vendre, il n'y en aura pas de ça. C'est trop nouveau pour ce modèle-là, je n'en mettrai pas. Par contre, moi, en échange, je vais conseiller 9 fois sur 10 de mettre une PEA sur un nouveau véhicule. Parce qu'un nouveau véhicule, veut pas, c'est quand même une nouveauté. Même si Toyota sont immensément fiables, vaut mieux quand même ne pas risquer tout ça. Mais ça, c'est des opinions personnelles. Petite histoire rapide. J'avais acheté un écran, mon 96 pouces, puis anciennement, j'étais dans le domaine du meuble. J'avais dit au vendeur, non, fais pas ton chicho connaissant, vous devez me pousser dans la gorge une garantie prolongée, vous faites de l'argent avec ça, et ainsi de suite. Télévision 85 pouces à la maison. 2 ans et 3 jours plus tard, il commence à avoir des points. Et avant que je laisse partir la télévision, bien, il y avait 19 ou 20 points dans l'écran. J'aurais dû apprendre à ce moment-là parce qu'il y a beaucoup d'électronique, beaucoup de chips qu'on ne contrôle pas maintenant. C'est plus comme c'était. C'est pas fait pour être du long terme comme avant, les réfrigérateurs de ce monde, les téléviseurs de ce monde. Dans le cas de Toyota, on sait que c'est un véhicule fiable. Mais vous êtes quand même dans ce produit-là, c'est quand même assez nouveau. Donc, n'hésitez donc pas. Prenez-vous un PEA là, pour vous sécuriser à l'achat de ce véhicule-là. Si on parle des bornes, c'est bien important. Il arrive avec un câble de à peu près 20 pieds, là, plus ou moins, là,
Donc, c'est la type 1 qui, on parle de 140 volts. Suite à ça, voyez-vous, là, je vais avoir des questions aussi, là, on tombe dans la 120 volts. Alors, quand on branche le véhicule, ça va prendre quand même beaucoup de temps à le brancher. Si vous allez dans la borne de type 2, vous savez, la boîte qu'on peut voir, qui a différentes marques, d'ailleurs, allez sur Rouler Vert, vous allez voir des trentaines de bornes admissibles. Entre autres, il y a une compagnie québécoise qui est Grizzly, paraît qu'il a une très, très, très bonne réputation. On voit souvent Flow, mais il y a Grizzly qui paraît que c'est super bien fait. Type 2, on parle de 240 volts et il y a différents ampérages de disponibles. Avec ça, habituellement, on peut parler à peu près d'une dizaine d'heures pour remplir une batterie sur de type BZ4X. Évidemment, tout dépend duquel des deux. Il y a une différence entre les deux. Et finalement, vous savez, quand on tombe dans la première borne, le fil, ou bien dans le deuxième de type 2, bien, c'est la voiture qui tire le courant à l'intérieur du véhicule. Tandis que quand on tombe dans un type 3, d'ailleurs, le connecteur du véhicule, il y a deux connecteurs en haut pour le type 2, 1 et 2, et en bas, quand on l'ouvre, il y a un connecteur pour le type 3 aussi. Type 3, c'est continu, alors c'est la borne qui envoie l'énergie dans le véhicule. Donc, ça peut prendre à peu près 40-45 minutes remplir la charge. Une autre affaire aussi que tout le monde parle qu'à travers le monde, le bitchage avec un grand B sur le véhicule, point de vue énergie. Mais vous savez qu'au Canada, là, c'est pas Toyota qui dit que l'auto va faire 406 km avec une charge ou bien de 367 dans le modèle XLE. Ça vient évidemment de RNCAN, qui est les estimations d'énergie guide du gouvernement du Canada. Alors, c'est pas Toyota. Et Toyota est toujours très, 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 très conservateur là-dedans. Alors, écoutez, faut pas se casser la tête, là. Essayez-la, puis vous allez voir. Mais je le disais cette semaine dans un questionnement, ce véhicule-là n'est pas fait pour tout le monde. J'ai peut-être insulté du monde, mais c'est vrai qu'il n'est pas fait pour tout le monde. Quelqu'un qui fait Montréal-Québec tous les jours, là, puis il est dans le gros rush, il livre, exemple, des seringues ou il livre des affaires de la COVID, il n'a pas le temps d'arrêter, c'est pas pour lui. Tout comme un Tundra, c'est pas pour lui, tout comme une Supra, c'est pas pour vous. Alors, il faut faire bien attention à ce sujet-là. OK? D'ailleurs, j'ai une question ici qui n'a pas tellement rapport à ça, mais il y a M. Potvin qui me pose la question sur les tapis. D'ailleurs, vous irez voir sur Toyota BZ4X, les tapis d'été, là, les feutrines qu'on voyait avant, c'est pas inclus dorénavant. Qu'est-ce qui est inclus dans le BZ4X? C'est les tapis de type hiver à rebord caoutchouté. Il y en a évidemment en avant et en arrière. Tandis que les feutres, un peu, le tissu, ben, c'est des options qu'on parle plus ou moins 150 $ plus taxes. Il y avait une question aussi d'une Mme Beauchamp qui me posait la question parce qu'elle avait vu mes photos. Oui, Mme Beauchamp qui me posait la question en arrière quand j'ai ouvert la valise, parce que sur mon site, j'ai montré le cargo arrière. On voyait une doublure de charge arrière. Mais la doublure de charge arrive seulement avec le modèle XLE et le XLE Techno. Pour le reste, ça devient une option. OK? C'est une option pour le modèle L ou le LE. Évidemment, c'est toutes les mêmes dimensions à l'intérieur de ça. Je regarde aussi, M. Robidoux pose la question qui avait vu le bouton sur la gestion de une pédale. Effectivement, dans le technologique, vous avez le bouton gestion une seule pédale et vous avez aussi le stationnement automatique du véhicule, parce qu'il est doté de plusieurs caméras, le véhicule, beaucoup de sensors, alors on peut voir à travers ça, et c'est bien efficace. J'avais une question de M. Vaillancourt qui me posait la question s'il y avait un toit ouvrant. Non. Dans le modèle XLE et le Techno, c'est un toit de verre panoramique, tout noir, qu'on peut voir. Il y a deux sections qu'on voit à l'arrière, mais il ne s'ouvre pas, pour qu'il devienne évidemment très, très, très aérodynamique. Là, j'ai une autre question de Mme Clermont qui me pose la question si à l'arrière, il y a un essuie-glace. Non, il n'y a pas d'essuie-glace arrière sur ce véhicule-là, parce qu'avec sa pente, selon le design qu'on a, les tests qu'ils ont fait, évidemment avec les éléments là, pour mettre les trucs pour
pour dégeler, là, le dégelage, aisément pour dégeler, la neige ne devrait pas s'accumuler selon les tendances, avec la vitesse qu'on roule, ça glisse sur le côté. Donc, ça pose des questions. Alors, en tout temps, vous pouvez revoir ce que je fais sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous servir. C'est un plaisir d'aller chercher des questions. C'est clair, net et précis que ceux qui, c'est pas pour eux la BZ4X, de grâce, perdez pas votre temps sur ma page BZ4X pour amener des commentaires. T'sais, moi, je le fais pour les passionnés de Toyota, pour les passionnés, ceux qui sont passionnés du véhicule. Alors, s'il vous plaît, de grâce, là, vous avez d'autres choses à faire, allez sur d'autres sites là, pour vous amuser, parce que je vais commencer à faire un petit peu de ménage là-dessus. Là, je suis rendu à 1600 membres qui me suivent. J'ai plusieurs pages Facebook. J'ai mon Manu Toyota. Je tente d'être intelligent, de m'amuser. Je passe des heures et des heures là-dessus. C'est du bénévole là-dessus. C'est pas pour vendre une voiture à tous les jours. Alors, s'il vous plaît, ceux que ça les intéresse pas, ou ceux qui font que des commentaires désobligeants, regardez, get a life, faites d'autres choses, allez voir d'autres marques, puis perdez pas votre temps sur ma page à moi. Il y a d'autres pages ils vont sûrement endurer ça. Moi, je trouve que la vie est trop courte pour commencer à perdre du temps là-dessus. Alors, c'était Manuel Moreau. Vous pouvez me rejoindre en tout temps au 450-687-2634, extension 1226, avec mon adresse courriel qui est Manuel. On le voit ici à l'arrière aussi, M. Moreau. On le voit à l'arrière, là, mmoreau à commercial chomedetoyota.ca. Si vous voulez venir me voir, on est situé au 2385 boulevard Chomédé à Laval. Ça fait déjà 44 ans qu'on est en affaires et ça fait plus de 2 ans qu'on est sur le boulevard Chomédé, qui, à mon avis, est le boulevard de l'auto au Québec. Là, on a toutes les concessions autour. Là. Donc, page Facebook, évidemment, chaîne YouTube, Manu Toyota. Vous pouvez me suivre un petit peu partout sur TikTok, sur ma page, sur mon site web, manutoyota.com. Ce fut un plaisir. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ici Manuel Moreau en direct de chez Chomedey Toyota à Laval pour mon 18e live. Je suis bien content. Yes! Oui! Écoutez, aujourd'hui, on va parler encore du fameux BZ4X. On en a parlé beaucoup. Il n'était pas arrivé. Les gens disaient qu'il n'arrivera pas. Il y a des dénigreurs qui parlaient contre le produit. Alors aujourd'hui, moi, ça fait plus d'une semaine que j'y touche au véhicule, que j'ai tenté de faire différentes vidéos pour vous satisfaire. Euh, donc, tout au long de cette explication, je vais prendre peut-être une dizaine de minutes. Là. Évidemment, je prends des réponses aussi. Je prends des questions. Là. J'ai un autre écran que je vais vérifier à l'occasion. Si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que je prends aussi mon téléphone là, et à savoir les différentes questions qu'il y a sur les produits. Alors, une chose qui va être bien importante, c'est que, encore une fois, je me répète et je vais faire rire du monde, et ce volontairement, c'est en mon nom personnel. Là. C'est Manuel Moreau, oui, sous mon nickname pour m'amuser, Manu Toyota. Je suis représentant des ventes et en location dans le neuf chez Chomedey Toyota depuis à peu près 2 ans et demi. Je suis un petit nouveau du domaine, mais je suis un homme très curieux. Alors, c'est pas Chomedey Toyota, c'est ni Toyota Canada ou World ou qu'est-ce que vous voudrez. C'est moi qui prends une initiative personnelle, puis je mets mon point de vue sur des choses en faisant des recherches, étant un être très, 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 très curieux. Alors, exemple, si on parle du BZ4X, rapidement, on se rappelle qu'il va se faire dans 4 versions. Le modèle L,
le modèle LE. Alors, les deux premiers, on parle de Front Wheel Drive. Les seconds, on va parler du XLE et le XLE Techno. Les seconds, on parle de All Wheel Drive, une technologie X-Mod qui arrive en collaboration avec Subaru. Donc, dans les modèles, c'est bien clair que le modèle L se fait seulement dans le noir et dans cette couleur-là ici, on n'aura pas beaucoup.